Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina pour le petit clin de Séville. Gina, tu disais qu'on parlerait de dialogue ce matin. Oui, ce matin on parle de dialogue et on parle surtout de l'importance en fait du dialogue dans la résolution des conflits plus généralement. Et pourquoi on parle de ça? Parce que je pense que ça n'a échappé à personne que depuis la semaine dernière, Mekambo, qui se trouve dans l'Ogwe Ivindo, est justement au centre d'un véritable problème, notamment la question liée au conflit homme-faune, qui, au fur et à mesure des jours, la semaine dernière, s'est transformé en fait en conflit homme-homme, ayant conduit ce week-end à la mort d'un éco-garde. Donc tout a commencé, si vous avez bien suivi l'actualité, par le mécontentement des populations de Mekambo qui avaient l'impression en fait que leurs revendications étaient confrontées à un véritable mur de surdité en fait, étant donné qu'à chaque fois qu'ils parlaient et qu'ils criaient pour qu'on apporte une solution au problème des éléphants dans leur localité, il y a personne en fait qui leur répondait, ou du moins les solutions qui leur étaient proposées n'étaient pas à leur goût. Du moins, donc ça a pris cette problématique a pris une autre tournure. D'ailleurs, confère la rubrique de Mosley de la semaine dernière, ces revendications ont pris une autre tournure quand certains responsables de la commune de Mekambo ont été arrêtés. On se souvient ici au Fresh Morning qu'on en parlait, lorsque le préfet, d'ailleurs la maison du préfet avait été littéralement vidée en fait par les populations qui demandaient son départ parce que selon elles, ils n'avaient pas assez mis d'énergie dans la résolution du problème qu'ils avaient avec les éléphants, ou du moins s'ils n'avaient pas mis beaucoup de motivation. Dans tous les cas, ils n'étaient pas satisfaits de sa prestation, donc ils voulaient absolument qu'il s'en aille. On sait aussi que des jours plus tard, la tension était montée d'un cran par la présence d'éco-gardes dans les forêts avoisinantes à Mekambo, éco-gardes qui étaient en mission en vue de retrouver en fait des cadavres d'éléphants suivant les informations qu'on leur avait données, et donc qui toujours suivant ces informations-là procédaient en fait à certaines enquêtes et tout, certains interrogatoires et tout, où on leur disait qu'il y a des personnes qui avaient des défenses d'éléphants chez elles. Et tu sais que détenir des défenses d'éléphants au Gabon, c'est pas quelque chose de légal. Et donc, ces éco-gardes-là étaient aussi dans les alentours de Mekambo pour cette question-là. Sauf que conflit homme-faune d'un côté, présence d'éco-gardes armés de l'autre côté, ça avait aussi rajouté encore un coup de pression sur les populations qui comprenaient pas. En fait, il y avait eu un gros malentendu et les populations s'étaient dit qu'on avait envoyé... En fait, eux, ils revendiquaient de l'aide et puis on leur envoie des militaires et tout. Et ça avait fini par la séquestration, si on peut le dire comme ça, des éco-gardes. Tu te souviens, Mosley en avait aussi parlé ici, où il a fallu beaucoup de négociations pour se sortir de là. Et le week-end, il y avait vraiment beaucoup d'informations qui ressortaient entre Mekambo, ville morte, Mekambo avec une bonne partie des personnes qui étaient dans des manifestations là, qui avaient fui en forêt, Mekambo où du moins l'atmosphère n'était pas du tout agréable. D'ailleurs, ça a même nécessité le déplacement du ministre Michael Moussa pour essayer d'aller apaiser les tensions. Et puis, on a découvert ce week-end qu'un éco-garde a été tout simplement abattu par un enseignant, enfin, par un habitant de Mekambo qui a en fait ouvert le feu à l'aide d'un calibre 12, d'un conseiller pédagogique, voilà, et donc qui a tué un éco-garde directement qui l'a tué sur le champ. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez certainement dû voir cette vidéo qui est très difficile, hein, des forces de certains membres des forces de défense et de sécurité, mais surtout ses collègues éco-gardes qui mettent le corps
qui mettent le corps dans une ambulance. C'est vraiment une vidéo insoutenable et c'est assez difficile à voir parce que, comme je le disais, ce matin, on parlerait de dialogue et toutes les situations qui se terminent toujours par ce genre d'issues compliquées, en fait, qui conduisent à des morts d'hommes, sont en réalité des choses que on devrait au maximum essayer d'éviter en privilégiant des solutions pacifiques, c'est ça ? En privilégiant des solutions pacifiques, passant notamment par le dialogue. C'est pour ça que ce matin, j'avais vraiment envie de parler de dialogue. Alors, personne n'est Dieu pour savoir exactement où X chose ou Y chose nous aurait conduit si on avait fait les choses différemment, parce qu'on ne peut pas repartir en arrière, et ainsi de suite. Cependant, c'est très important de tirer les enseignements des choses que nous vivons aujourd'hui pour essayer de comprendre et pour essayer de les éviter les jours, les mois ou les années qui suivent. Je veux dire par là que la situation de Mekambo, il faut vraiment la poser sur la table et la regarder avec beaucoup de sang-froid. On a vu en gros nous tous ici à Libreville cette situation évoluer. On a entendu le leader du mouvement des populations de Mekambo et tout ça lors de son discours présenté ici par Mosley, et on a entendu quels étaient le cri de ces populations. En réalité, c'est pas des populations qui veulent entrer dans un conflit parce que voilà, il y a des choses politiques en jeu ou ce genre de choses. Dans le message qu'il envoyait, c'est vraiment le cri d'une population qui d'abord a des difficultés pour vivre, la route, l'eau, l'électricité, enfin les commerces, tu vois, le minimum qu'en gros tout le monde demande un petit peu dans certaines provinces de Libreville. Mais ajouté à ça, tu as déjà des difficultés de la vie du quotidien, et ajouté à ça, tu as des éléphants qui détruisent les efforts que fournissent ces populations-là pour se nourrir, parce qu'elles font des plantations et tout, et les produits de leurs plantations, elles les vendent certainement. Et il n'y a pas de remboursement, comment on appelle ça lorsque... Voilà, il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a rien. Et le discours du représentant de ces populations, on s'en souvient bien, il y a une phrase qui nous avait marqué quand il disait qu'ils avaient l'impression à Mekambo que les populations, que les éléphants étaient plus importants que les populations. Chose qui n'a jamais été dite, tu vois, c'est pas vrai. Donc, à ce niveau-là, on aurait dû, je pense, mettre en place un système de dialogue et de discussion pacifique avec les populations de Mekambo, trouver des personnes qu'elles auraient validées en fait pour porter un message, parce qu'on sait bien que le préfet déjà, tu vois, s'était grillé depuis que les populations s'en étaient prises au préfet. Donc il fallait vraiment trouver quelqu'un pour discuter avec ces populations-là pour essayer d'apaiser les tensions. C'est en ça que la discussion trouve tout son sens. Parce que la première chose d'abord qu'une discussion traduit, c'est que d'un côté, il y a quelqu'un qui a écouté. Parce que tu peux être en train de crier et puis tout le monde s'en fout. Si on vient pas discuter avec toi, c'est qu'en fait, voilà, c'est comme si on t'entendait pas. Et la chose qu'il reprochait dans son discours, c'était que leurs revendications en fait n'étaient pas entendues, ou que du moins on ne les prenait pas au sérieux. Tu vois ? Or, en rentrant dans une véritable discussion, pas comme on a fait, où on n'accuse pas des gens, mais on a tous vu, c'était dans le journal, il y a eu des arrestations et tout ça à Mekambo, des choses qui, de mon point de vue, ont peut-être participé à crisper encore plus les positions des uns et des autres. Mais en entrant dans une logique de discussion avec les populations de Mekambo, ça aurait d'abord commencé par leur faire comprendre qu'écoutez, on a bien entendu ce que vous êtes en train de dire, venez, on s'assoit et on va
avoir une discussion franche pour proposer chacun des solutions. On l'a fait déjà ici au Gabon à plusieurs reprises, surtout en politique. D'ailleurs, Mosley, qui est spécialiste de la politique, lorsqu'on parlait du dialogue social, c'était pourquoi? C'était parce que, bien entendu, chacun avait ses positions, mais que pour trouver une solution, il faut s'asseoir et il faut discuter. Donc, il faut absolument que dès à présent, on commence à privilégier le dialogue. Deuxièmement, je pense que c'est important d'intégrer. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, je ne l'ai pas lu quelque part. C'est très important d'intégrer les populations dans la recherche des solutions aux problèmes des éléphants. À la fin de la journée, ce sont les populations qui vivent à Mékambo. Tu vois, je peux pas t'appeler chez moi et puis tu viens avec une solution toute faite parce que je t'ai dit que j'ai des pigeons chez moi qui me gazent. Discute avec moi, c'est moi qui vis dans cette maison, donc je sais un petit peu peut-être que j'ai des propositions, tu vois, et écoute-moi. Donc on pourrait aussi les intégrer dans cette discussion-là. Et après, de la somme des malentendus qu'il y a eu, il faudrait à chaque fois expliquer les choses. On n'oublie pas, Jean-Paul me l'a rappelé le matin quand je parlais de cet usage, à mon sens, exacerbé de calibre 12, qui me disait, n'oublie pas qu'on est dans une zone rurale où les gens vivent d'agriculture et de chasse. Donc, dans une zone telle que celle-ci, il faut informer aussi peut-être les leaders en fait de la localité. Il doit avoir des chefs de quartier, des chefs de regroupement, je sais pas. Il doit avoir ces personnes-là pour informer sur le bien fondé d'une action. Parce que la dernière fois que ça a capoté avec les éco-gardes, c'est parce que quelqu'un leur avait dit que les éco-gardes là avaient été envoyés pour arrêter des gens et tout ça, pour les mettre en prison et ce genre de choses. Or, les éco-gardes avaient été envoyés pour poursuivre les braconniers qui tuaient les éléphants, tu vois, et surtout pour faire des battues pour pousser les éléphants loin des villages. Mais ce manque d'information et ce malentendu a conduit à quelque chose qui, à terme, tu vois, donc en fin de week-end, nous a conduit à la mort de quelqu'un. Donc c'est très important aujourd'hui, je pense, de rentrer dans une logique où on va vraiment privilégier le dialogue et quelque chose de sain et de pacifique, parce que ce qui se passe aujourd'hui à Mékambo peut se reproduire dans n'importe quelle localité du Gabon, dans n'importe quel village du Gabon ou dans n'importe quelle province du Gabon, où des gens se diraient, bon écoutez, à Mékambo ils se sont pas laissés faire, nous aussi on va pas se laisser faire. Sauf qu'à la fin de la journée, on est tous des Gabonais. L'éco-garde en question, c'est pas un gars qui vient de Mars et puis qui est arrivé pour essayer de faire du mal aux populations de Mékambo. C'est un Gabonais aussi qui faisait son travail, qui a une famille. Tu vois, à l'heure actuelle, sa famille doit être en train de le pleurer. Donc, il y a personne qui gagne rien, en fait, à faire ça. Au contraire, on ne fait qu'accentuer les tensions et on ne fait que privilégier, en fait, des choses qui ne sont pas avantageuses du tout. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement doit prendre cette question de Mékambo avec la dernière énergie et le dernier sérieux pour essayer de trouver des solutions de sorte que ça n'aille pas plus loin que ça, tu vois, et de calmer la situation. Parce que comme je le dis, lorsqu'on en parlait en début de semaine, personne ne pensait ou personne n'avait prédit qu'en fin de semaine, il y aurait quelqu'un qui resterait sur le tapis sur cette affaire de Mékambo qui, à la base, était un problème de conflit, était un conflit homme-faune. Aujourd'hui, c'est devenu un conflit homme-homme, tu vois. Et donc, on doit véritablement faire attention aux choses qui sont faites et commencer à trouver des solutions pérennes pour cette localité. Voilà. Merci Gina qui revenait donc dans le petit clin de civique sur la situation de Mékambo. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste après la publicité. Stop Fresh Morning.